Le sport pour la vie, c'est une émission où des passionnés de sport, des gens actifs et des entraîneurs viennent nous partager leur histoire et ce que le sport leur a enseigné pour toute la vie. Tout ça dans le but d'aider les parents et les entraîneurs à accompagner les petits et grands sportifs à prendre soin d'eux et à développer leur intelligence émotionnelle avec le sport comme outil. Bienvenue à tous les passionnés de sport pour la vie. Donc, aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Madame Judith Goulet, enseignante. Judith qui a instauré dans plusieurs écoles, en fait, tout d'abord dans sa propre école, ce qu'on appelle le cardio matinal. Bonjour, Judith. Bonjour, Madame Annie, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Judith, et vous, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous êtes quand même dans une bonne vague, justement, hein, parce que ça a vraiment explosé, là, votre cardio matinal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail, c'est quoi ce projet-là? Parce que ça a grandi, là. Ça a vraiment grandi, effectivement, parce que c'est parti à la base à mon école à Saint-Alexandre il y a 10 ans, quand je suis arrivée à l'école Hudon-Ferland. J'ai instauré ce nouveau projet-là qui s'appelle le cardio matinal, où une fois par semaine, toute l'école se rassemblait au gymnase, donc environ 200 élèves dans le gymnase. Et ces élèves-là bougeaient pendant une quinzaine de minutes, mais ils étaient guidés par des élèves de 6e année de l'école. Donc moi, au préalable, je formais ces enfants-là. On montait des chorégraphies, donc une pause active comme à 3 temps, que je vous expliquerai un peu plus tard. Fait que les 6e années, il y avait leur chorégraphie. Ils devaient mener le groupe de 200 élèves en avant d'eux pendant environ 15 minutes, une fois par semaine. Donc, c'était le rendez-vous attendu à chaque semaine. Et c'était aussi comme c'était une tradition à l'école, les 6e années, ils attendaient ça à chaque année aussi, d'avoir la chance d'animer toute l'école puis les faire bouger une fois par semaine. Fait que ça a commencé comme ça. L'idée était évidemment d'intégrer les enfants dans tout ça. C'était pas Judith qui était en avant. Effectivement, c'était pas moi qui étais devant à amener ça, c'était les grandes 6e qui étaient les vedettes, puis qui, moi, j'étais là comme en guide parmi la foule aussi, s'il y avait des fois des blancs de mémoire, mais sinon, c'était les 6e années qui étaient en vedette, qui s'occupaient de ça, qui montraient aussi différentes alternatives à différents mouvements aussi. Donc, c'était vraiment leur mission, leur responsabilité à chaque semaine. Super. Et comment on en est venu à parler de plus en plus de ce cardio matinal-là qui a changé de nom, là même? Et voilà, oui, on l'a rebaptisé parce que l'année dernière, avec le confinement, on a en fin d'année, on a été de retour à l'école. Puis moi, j'ai continué à donner mes cours via Zoom, justement, à donner mes cours aux adultes parce que je suis coach de cours en groupe pour adultes. Donc, j'ai utilisé cette plateforme-là assez rapidement pour continuer à donner mes cours de ma session. Et là, en commençant l'année, cette année, 2020, là, on cherchait une façon de continuer à faire bouger les élèves de toute l'école, puis aussi de l'école de Sainte-Hélène et de Saint-Joseph qui se sont greffés à nous. Alors, j'ai enregistré cet automne des pauses actives déjà pré-enregistrées. Donc, j'envoyais ça aux enseignants dans chacune des classes, puis ils pouvaient les utiliser au moment qu'ils voulaient. Donc, le matin, l'après-midi, le soir, pas le soir, en fin de journée. Pour les profs, peut-être. C'est ça, donc au moment de leur choix, pour dégourdir leurs élèves. Donc, il y avait ça comme en banque. À chaque semaine, il y en avait une nouvelle qui arrivait, que je leur envoyais. Donc, il y avait ce qu'il fallait pour faire bouger leurs élèves. Sauf que là, il me manquait le côté rassemblement. Puis là, il nous manque ce côté-là de toute façon, hein, dans tous ces temps-ci. Mais le côté rassemblement, puis de se dire qu'on est une gang à bouger ensemble, de s'activer, puis l'effet rassembleur que ça faisait, ce qu'on avait dans le gymnase avant. Et là, je me suis dit, mon Dieu, Zoom, on a le monde au bout des doigts avec ça. Donc, j'ai fait quelques séances Zoom en direct avec les autres classes de mon école et les classes de l'école de Saint-Joseph et Sainte-Hélène en test. Je voulais voir, là, est-ce que ça allait bien marcher? Est-ce que les profs allaient embarquer? Et effectivement, ça a super bien marché. Puis là, il m'est venu une idée folle, un peu, là, de lancer ça. On sent un petit peu d'angoisse, là, à travers le ton de voix. Ben, dans le fond, je ne m'attendais pas autant, justement, à ce que ça prenne cette ampleur-là, parce que je me suis dit, mon Dieu, je vais lancer ça
sur ma page Facebook, Judith Fit, justement, là, je vais annoncer ça, Judith Fit à l'école, puis les enseignants, que ça va leur tenter de faire bouger leurs élèves en même temps que nous, ben, ils vont s'inscrire, puis ils vont venir avec nous. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'en une semaine, le groupe, parce que j'ai créé le groupe Judith Fit à l'école, donc les enseignants pouvaient se joindre à ce groupe-là, puis c'est de là où j'envoie des informations pour se brancher sur Zoom. Et là, c'est ça, en une semaine, on a passé comme à 1000 enseignants dans ce groupe qui étaient intéressés, qui démontraient de l'intérêt à faire bouger leurs élèves. Wow. Et là, c'est là qu'on a appelé ça, le cardio-bulle, parce que c'était plus le cardio matinal à la base. Donc, chacun dans notre bulle, on bouge en même temps, on s'active une quinzaine de minutes, une fois semaine. Après vos écoles, il y a eu de l'intérêt pour d'autres écoles. Voilà, c'est ça. Oui, des enseignants de la commission scolaire, du centre de service Kamouraska-Rivière-du-Loup, mais là, bien au-delà d'ici. J'ai des gens de Montréal, de la Gaspésie, de l'Europe, des enseignants qui se sont branchés. Tu sais, les médias sociaux, le pouvoir des médias sociaux, c'est assez incroyable, tu sais. Celui-là qui connaît celui-là, puis connaît celui-là, puis là, ça a même dépassé les frontières. Donc, j'ai des enseignantes, des enseignantes et des enseignants de l'Europe qui ne se branchent pas en direct, mais qui ont l'opportunité de le faire avec la version enregistrée, parce qu'après l'avoir fait avec les classes qui ont pu se brancher avec nous, ben moi, je leur fournis l'enregistrement, donc ils peuvent l'utiliser au moment où ils veulent. Donc, les gens vous contactent pour avoir une vidéo, ils vont sur le groupe, comment ça fonctionne? Ils vont directement sur le groupe. Donc, sur le groupe, ils ont les informations pour se brancher en direct s'ils peuvent. Parce que nous, tu sais, l'heure à laquelle j'avais fixé ça, c'était à 8h15 le matin. Moi, dans ma routine, le matin, c'est ça. Ça marche, c'est comme ça. Tu sais, on est dans la vraie vie là, de mon enseignement parce que mes élèves sont là, ils viennent d'arriver, ils viennent de faire leur petite routine de matinale, défaire le sac, puis là, ils sont fins et prêts à s'énergiser pour commencer la journée. Mais le 8h15 ne convient pas nécessairement à toutes les écoles à travers le Québec et ailleurs, parce qu'il y en a qui commencent plus tard. Donc, j'ai rapidement fait le lien de, mon Dieu, on va enregistrer le tout. Et ensuite, je fournis l'enregistrement sur le groupe. Donc, tout est là dans le groupe Judith Fit à l'école. C'est un tout compris. Mais là, est-ce que c'est encore les élèves qui font l'exercice? Là, pour cette formule-là, c'est moi-même qui anime, en fait. Donc, j'ai ma classe derrière moi, mes élèves. Je suis accompagnée de l'orthopédagogue de Mme Stéphanie, qui est derrière aussi à superviser pendant que moi, j'anime. Donc, c'est vraiment moi qui fais la séance, parce que là, ça devenait un peu plus compliqué d'intégrer les 6e années là-dedans, puis surtout de faire des midis de coaching, de formation, quand on ne pouvait pas nécessairement se voir entre bulles, là. Et justement, qu'est-ce que ça vous a appris, le fait qu'il y ait autant d'intérêt de partout dans le monde? Ça m'a complètement surprise, premièrement, de voir l'intérêt de tous ces gens-là, mais ça me montrait à quel point les enseignants ils étaient ouverts à essayer ces pauses activées-là, puis qui se rendent compte, comme moi, comment c'est efficace, puis qu'on a besoin de ça dans une journée. On a, nous, comme enseignantes, oui, mais les élèves aussi, parce que à force d'en utiliser à chaque jour, on se rend compte à quel point, mon Dieu, j'aurais donc dû intégrer ça dans mes journées, dans mes semaines, parce qu'avec une petite pause active, ça n'a pas besoin d'être si long. Parce que oui, la pause active que je propose une fois par semaine, là, ça dure 10 à 15 minutes. Elle est vraiment bien, tu sais, je vais vous en parler tantôt, mais vraiment bien organisée pour que ce soit une bonne dépense cardiovasculaire, que les enfants aient chaud, que leur rythme cardiaque monte. Mais dans une journée, on peut en faire plein de petites pauses aussi, tu sais, pas besoin d'être super élaboré. Fait que c'est vraiment moi, ça me montre à quel point les enseignants ils ont le goût d'essayer ça, puis d'intégrer ça à leur quotidien. Justement, d'intégrer ça au quotidien, vous disiez que vous aimeriez l'intégrer à chaque jour un petit peu. Quel est le retour que vous avez de vos propres élèves, justement, par rapport à ce cardio-bulle-là? Parce que c'est à partir d'eux autres, hein, quelque part, ils doivent être fiers aussi, là. Oh que oui, mes élèves sont vraiment fiers, puis ils font partie de tout ce processus-là, là, parce que quand, justement, on s'est rendu compte que le premier matin qu'on a fait la première édition cardio-bulle, qu'on s'est rendu compte dans la page Zoom devant nous, sur le grand tableau devant, qu'il y avait
des pages et des pages et des pages remplies de classes parce qu'on était 200 classes en même temps le premier matin. Fait que les élèves étaient ça aussi... Ça prend pas un Zoom de 100 personnes, là? Non, ça me prenait une version un petit peu plus haute là, pour ça. Oh là là! Fait que les élèves étaient aussi, je vous dirais, fébriles que moi et énervés que moi, mais tellement fiers d'eux. Puis j'étais tellement fière d'eux aussi, ça me rendait. Puis les parents de ces élèves-là aussi, parce que, tu sais, on communique on a une plateforme en ligne avec les parents, Classe Dojo. Puis là, moi, je leur donnais des nouvelles là-dessus, puis je leur envoyais des petits bouts de vidéos, puis tout ça. Puis les parents aussi sont comme, mon Dieu, wow, mon enfant est impliqué là-dedans, puis ils aiment ça, puis ils en entendent parler à la maison aussi, là. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils retiennent de tout ça? Moi, je pense dans le fond, moi, je pense, premièrement, qu'ils se rendent compte, parce qu'on en parle souvent aussi, de comment on se sent après avoir fait une pause active, là. Tu sais, je les questionne. Présentement, comment tu te sens, là? Juste avant, parfois, puis après, maintenant, comment tu te sens? Fait qu'ils se rendent compte de tous les bienfaits qu'ils ont avec cette pause active-là. Puis des fois, tu sais, le matin, je les sens un petit peu plus fatigués, tu sais, c'est peut-être moins bien dormi, puis que là, hey, Madame Judith, c'est eux autres mêmes qui vont me le proposer. On fait une petite pause active, on va se réveiller, comme ça va aller mieux pour travailler. Fait qu'ils se rendent compte tellement, puis ils voient aussi que, mon Dieu, qu'il n'y a pas de limite là, avec tout ce qui se passe là, présentement, puis que hey, c'est eux qui font bouger, parce qu'eux autres aussi c'est les exemples. Là. Oui, je suis là à animer, mais eux autres aussi, là, c'est des super leaders en arrière de moi, puis ils montrent l'exemple à d'autres enfants dans d'autres écoles. Voilà, donc ils apprennent justement à être en quelque sorte des leaders. Puis, qu'est-ce que vous diriez comment ça affecte leur motivation? Ben là, c'est clair que la pause active comme telle, c'est clair que la motivation, puis moi, j'utilise aussi la musique, hein. Donc, on sait le pouvoir de la musique aussi, puis mixer avec des mouvements qui vont aller chercher un bon rythme cardiaque. Fait que c'est clair que la motivation, quand on fait ça, puis qui ont le goût de le faire aussi, là, qui sont vraiment comme... ils ont hâte de le faire, puis ils le proposent. Et c'est clair que la motivation est encore plus là, puis ils sont encore plus énergiques, puis prêts, après ça, à travailler, puis à fournir des efforts dans le plus académique, mais ça aide. Un va plus sans l'autre dans ma classe. Là. Donc, Judith, vous dites que ça fait 10 ans que vous faites des cardio matinaux dans votre classe. C'est quand même une approche qu'on pourrait appeler une nouvelle approche. Donc, comment c'est perçu cette approche-là? Comment ça a été perçu dès le départ? Parce que ça fait 10 ans, donc ça fait un bout. Donc, au départ jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez vu comme vraiment un intérêt grandissant là, par rapport à cette approche-là? C'est clair que dans mon école, la première année que j'ai proposé ça à mes collègues, ça a été accueilli vraiment positivement. Là. Tu sais, la nouvelle qui arrive à l'école, puis que, OK, on commence quelque chose de nouveau, mais vraiment, là, ça a été accueilli très positivement. Puis les enseignants, année après année, tu sais, on finissait une année, puis ils me demandaient, l'année prochaine, on recommençait, Madame Judith? On recommence ça. Puis les élèves aussi de 6e année qui voulaient embarquer là-dedans puis le faire. Fait que ça a été vraiment très bien accueilli. Puis au fil des années, ça fait partie aussi, ça a été écrit dans notre projet éducatif d'école parce que c'est notre projet, c'est le projet qui a commencé à Hudon-Ferland. Donc, c'est notre signature un peu à notre école. Bien, ça prend des gens qui nous laissent de l'espace aussi pour faire ça. Effectivement. Donc, oui, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont dit « go » puis qui embarquent aussi parce que c'est vrai que, tu sais, cette invitation-là que je lançais une fois semaine, « go, on s'en va au gymnase », ça demande aussi de l'adaptation dans ta planification de ta semaine. Si tu sais, si le mardi matin, ben là, tu vas prévoir en conséquence qu'on va faire un 15 minutes là, puis après ça, on va continuer. Fait que c'est sûr que c'est de la flexibilité de toutes parts, mais j'ai une équipe incroyable qui me suit dans mes folies, dans mes projets. Judith, comment voyez-vous la suite pour le cardio-bulle? Oh là, c'est une bonne question. Là, présentement, nous sommes à l'école à la maison, hein, forcés à l'école à la maison, mais là, j'ai envoyé cette semaine parce qu'on sera pas en direct cette semaine,
comme je ne serais pas dans ma classe. Donc, j'ai enregistré des pauses actives, j'ai envoyé ça à toutes les écoles du Québec qui le voulaient bien. Donc, il y en a qui utilisent ça en présentiel à l'école. Puis, il y en a, comme ce matin, moi, j'ai fait mon enseignement et je me suis comme partagée. J'ai partagé ma vidéo de moi en train de faire la pause active pour que mes élèves s'activent à l'école à distance. Et là, pour les prochaines semaines, je vais revenir en direct à la demande de plusieurs enseignants dans le groupe Judith Fit. Puis, la suite des choses, je vous dirais qu'il y a plein de choses qui se passent dans ma tête présentement, plusieurs idées, plusieurs choses qui s'entrecroisent. Il y a quelque chose à faire, puis il y a quelque chose à amener encore plus loin que ça l'est déjà. Là. Ça a été vraiment comme ça a été un coup de tête, go, on part ça, mais tu sais, dans ma tête, c'était pas tout réglé au quart de tour. Là. Il y avait comme pas nécessairement de stratégie en arrière de ça ou rien, sauf que là, je me dis, oh, avec l'ampleur que ça a pris, il y a quelque chose à faire avec ça. Là. Il va falloir que je pense à l'avenir, puis il y a déjà des petits trucs qui me viennent en tête. Là. Bien là-dessus, Judith Goulet, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui pour l'émission. Vous êtes si inspirante. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annie. Je reçois également aujourd'hui Mme Josée Longchamp, qui est conseillère en sport à l'URLS du Bas-Saint-Laurent, donc l'unité régionale de loisirs et de sport du Bas-Saint-Laurent. Bonjour, Mme Longchamp. Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que j'avais envie de faire découvrir ou plutôt redécouvrir l'URLS aux parents coachs qui nous écoutent, mais aussi aux gens qui sont sur les associations sportives régionales parce que vous jouez un rôle important pour ces associations-là. Et justement, Mme Longchamp, dites-nous quel est le rôle de l'URLS auprès des associations locales et régionales de sport? Bien, nous, en fait, on est un organisme qui accompagne beaucoup les associations régionales de sport, que ce soit en formation, évidemment au niveau des Jeux du Québec, là, qui est notre dossier principal en sport, mais aussi au niveau du soutien financier qu'on fait au niveau des associations régionales. On est vraiment, je vous dirais, un facilitateur du développement sportif en région. Exactement. Concrètement, quels sont les projets que vous avez contribué, sur lesquels vous avez travaillé? Mais en fait, là, je vous dirais, là, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a changé un petit peu ce qu'on avait l'habitude de faire. Évidemment, on a aidé là, les clubs sportifs au niveau de l'achat de matériel sanitaire, ces choses-là, pour leur permettre de demeurer en activité. On a évidemment fait comme tout le monde, le Zoom, cette plateforme par excellence dans la dernière année, donc les entraîneurs. Puis, vous voyez, là, la semaine prochaine, d'ailleurs, on donne une formation qui s'adresse également aux parents de jeunes sportifs. Donc, avec plusieurs thématiques, on est allé chercher nos entraîneurs sportifs pour les outiller le plus possible là, dans leur intervention avec les jeunes. On a également développé quelque chose pour les officiels. C'est souvent les grands oubliés, là, nos officiels. Donc, évidemment, il faut leur donner un petit peu de jus à eux aussi. On a développé ce qu'on appelle le DHMO, qui est le développement des habiletés mentales pour les officiels. Donc, ils ont eu l'occasion de travailler 4 mois avec un préparateur mental. On a préparé aussi le camp espoir. On sait qu'on va recevoir très prochainement 2 finales des Jeux du Québec dans notre région. Donc, on a travaillé avec les jeunes athlètes. Bon, évidemment, il y a eu le report de la finale de Rivière-du-Loup. Donc, on devrait repartir les activités du camp espoir pour outiller nos jeunes athlètes aussi. Et tout au long là, des années, là, on a vraiment donné beaucoup de soutien financier à nos clubs sportifs et nos associations régionales de sport. Ça fait 18 ans déjà que vous êtes à l'URLS, Mme Longchamp. Est-ce que vous voyez à travers les années que aider les jeunes dans l'éducation de comment gérer leurs émotions, par exemple, c'est un enjeu qui est présent de plus en plus? Oui, bien, en fait, je voudrais que moi, il y a 18 ans qu'on a commencé, les jeunes, puis j'ai un bac en éducation physique, là, on faisait du sport. C'était notre heure d'entraînement soccer, notre heure d'entraînement judo, puis ça s'arrêtait à peu près là. Les services périphériques aux athlètes commençaient, ça existait. Aujourd'hui, un athlète a une équipe autour de lui. C'est ce qu'on essaie de reproduire au niveau des jeunes espoirs. Fait que là, on parle d'athlètes de 12 à 17 ans qui ne sont pas nécessairement rendus au niveau national, mais on leur dit, ben écoute, ça existe. Puis on le voit, souvent quand ils vont rencontrer un préparateur mental,
ah ouais, je peux faire ça, frapper dans le vide, puis ça va permettre à mon geste sportif d'être quand même bon. Et ça, c'est vraiment des choses qu'ils découvrent que il y a 18 ans, là, on oublie ça, là, c'était pas dans le vocabulaire sportif. Fait que, oui, en effet, là, on voit que préparer un athlète, ça dépasse largement le moment où est-ce qu'il est en entraînement avec son club sportif. Est-ce que ça fait partie de la mission aussi de l'URLS d'accompagner les jeunes sportifs dans leur développement comme ça? Bien, nous, en fait, notre mission, c'est beaucoup de coordonner le programme des Jeux du Québec. Évidemment, on élargit un petit peu ça, puis on profite du fait que les finales s'en viennent à la maison pour donner un petit plus. Fait que c'est la première année là, qu'on faisait ça, le camp espoir. Assurément qu'on va le faire pour nos athlètes d'été parce que les Jeux de Rimouski s'en viennent en 2023. Puis bon, avoir le succès de la chose, j'ai bien l'impression que ça va se poursuivre dans le temps parce que on se rend compte que nos athlètes ont le besoin de ça. Ils savent pas parce qu'ils connaissent pas encore tout ça, mais un coup qu'ils ont goûté, c'est intéressant. Puis là, ils ont parlé de préparation mentale, ils ont rencontré des athlètes qui se dirigent vers les Jeux olympiques, mais éventuellement, il va y avoir la nutrition qui va embarquer là-dedans, la préparation physique. Donc, c'est tellement large, il y a tellement d'outils que l'enfant peut mettre dans son coffre, puis ensuite décider lesquels il utilise. Fait que ça, c'est un peu notre rôle de faire découvrir ça aux athlètes. Est-ce que vous avez dans vos cartons des formations à ce sujet-là là, sur les besoins périphériques de l'athlète? Absolument. On continue à travailler. Comme je vous disais, nous, on va relancer le camp espoir pour nos jeunes athlètes 12-17 ans vers Rivière-du-Loup 2022. Déjà en avril, là, moi, je suis en communication avec des gens, là, même en fin d'avant-midi, je rencontre un autre préparateur mental. Donc, ça bouge beaucoup. Puis, en parallèle, on veut aussi donner des outils à nos entraîneurs pour qu'ils puissent pousser les athlètes un petit peu plus haut encore, puis avoir vraiment comme je le dis, on remplit notre coffre, puis après ça, c'est à nous à déterminer comment on utilise ces outils-là. Mais oui, évidemment, là, on essaie de leur faire découvrir le plus possible. Qu'est-ce que vous diriez justement à une association qui aurait besoin d'un coup de pouce? D'être patient un petit peu parce que d'ici le mois d'avril, on souhaite avoir des belles annonces. Déjà, on n'a pas fermé la porte complètement à ça, mais moi, ce que je me dis aussi, c'est que c'est peut-être le moment aussi au niveau des associations régionales et des fédérations sportives de revoir la pratique sportive autrement. Ce qu'on a vu durant la pandémie, plusieurs familles se retrouvaient ensemble parce qu'on n'avait pas beaucoup le choix. C'était beaucoup la bulle familiale qui était valorisée avec raison par la santé publique. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que beaucoup les gens se sont dirigés vers la pratique libre, vers le plein air, vers des activités où est-ce que il est 2h15, on sort, on va faire l'activité. Donc, il n'y a plus cet encadrement, cet horaire-là. Les jeunes vont avoir besoin de retrouver l'encadrement, puis de retrouver l'esprit de groupe, puis l'esprit sportif dans un club. La motivation, la discipline. De jouer, de se comparer aux autres, ils ont besoin de ça. Mais il faut voir aussi le besoin familial qui est peut-être une belle porte d'entrée pour le sport, parce que peut-être qu'un club sportif peut avoir une offre qui est différente. Est-ce qu'il n'y aura pas des entraînements par enfant? Est-ce qu'il n'y aura pas des entraînements libres? Tu sais, il y a tout ça, je pense qu'il faut qu'ils se remettent en question. Justement, est-ce que ça nous aurait peut-être pas ramené à l'aspect essentiel du sport qui est le plaisir, justement? Et deux, peut-être que ça aura amené un parent à développer justement une passion pour le coaching? Absolument. Puis, tu sais, on parle souvent des enfants qui veulent se dépasser puis qui veulent... je pense, on parle souvent, je pense que c'est beaucoup plus les adultes qu'on dit c'est important, ils vont gagner un match. L'enfant, là, quand il va sur un terrain ou une glace ou n'importe quel plateau sportif, son premier objectif, c'est d'avoir du plaisir. Et Madame Longchamp, ça fait 18 ans, on l'a dit tout à l'heure, que vous êtes à l'URLS. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous aimez autant faire partie justement de l'équipe de l'URLS? Bien, évidemment, on a une belle équipe, on a une boss géniale, ça fait partie, beau, mais on a des belles conditions. Dans votre cahier. Absolument. On a des belles conditions dans le sens qu'on a une liberté de développer des nouvelles choses. Ça, pour moi, c'est super important. Au-delà de ça, je voudrais, moi, ce qui m'a amené à l'URLS,
c'est évidemment le programme des Jeux du Québec. J'y ai participé comme athlète il y a évidemment plusieurs années. Je les ai fait comme entraîneur sur l'équipe de la mission. C'est un programme auquel j'ai toujours cru. Quand je suis sortie du baccalauréat, Rimouski recevait les Jeux en 2001 et je suis sortie du bac. Ben, évidemment, les Jeux sont dans ma ville, je vais travailler aux Jeux du Québec. Et de fil en aiguille, ça s'est poursuivi. Des fois, il y a des entraîneurs qui reviennent aux Jeux après quelques années puis ils me disent « Mon Dieu, Josée, t'es encore là, tu sais, dormir, là, c'est un petit camp pendant 12 jours. » Puis non, pour vrai, moi, j'ai commencé les Jeux en 2003, puis bon, j'espère éventuellement revivre mes prochains. Pour moi, c'est toujours un nouveau défi. Pour moi, ce sont toujours des nouveaux athlètes. Et l'objectif, c'est de leur faire vivre la plus belle finale possible avec ce que moi, je peux contrôler. Fait que pour moi, ça, là, ça n'a aucun prix. Et Josée Longchamp nous disait que le plaisir, c'est à la base du sport. Josée Longchamp, l'athlète, elle, qu'est-ce que le sport lui a appris dans sa vie? Écoutez, c'est d'avoir une autonomie. Tu sais, je pense de développer une autonomie, de développer un leadership que j'aurais sans doute pas eu la chance de faire. Moi, j'ai pratiqué le judo longtemps, qui est un sport individuel l'hiver. Et l'été, j'arrivais avec un groupe de filles en soccer. Donc, j'avais vraiment... Tu sais, c'est comme dans le bon vieux temps, là, que notre saison de judo finissait, on commençait la saison de soccer, puis on changeait les idées, puis j'adorais la pratique de mes deux sports. Je pense que ça outille les gens pour le futur. Parce que ça reste une micro-société, une équipe sportive. Donc, ce qu'on apprend là-dedans, mais veut pas, dans ton travail plus tard, dans tes études, tout ça est transférable. Puis ben, moi, évidemment, je continue à travailler avec des gens qui pratiquent le sport, qui évoluent là-dedans. Fait qu'évidemment, ça a été facile de ramener ces éléments-là dans ma pratique professionnelle. Mais je crois que j'ai beaucoup appris de ce que j'ai été comme athlète. Et est-ce que vous auriez aimé justement avoir les outils que les jeunes athlètes ont aujourd'hui? Absolument. Oui, écoutez, j'en parlais encore avec une préparatrice physique hier, puis je disais, si on avait eu tout ça quand on était jeune, jusqu'à quel point, parce que j'adorais faire ma pratique sportive, mais je me dis, avoir eu encore plus d'outils, jusqu'à quel point j'aurais pu performer encore mieux qu'avoir une meilleure pratique, c'est sûr que j'aurais adoré ça. Fait que c'est pour ça que j'essaie de... Tu sais, là, on travaille avec des entraîneurs aussi, on veut lancer d'autres choses. Fait que je me dis, on n'a pas eu cette opportunité-là quand j'étais dans ce temps-là, entre guillemets, mais donnons-leur tout ce qu'on peut aujourd'hui. Exactement. Votre différence, vous la faites comme ça aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup, Madame Longchamp, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Merci à vous. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine.